Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire, dans le cadre du challenge toujours du Art Journal, alors un autre type de challenge. Nathalie, qui de la sphère créative, a donc fait un nouveau challenge, mais qui n'est pas du tout un thème, qui s'appelle en fait le bingo. Donc en fait il faut, donc moi j'ai imprimé la feuille comme ça, j'ai tout sous les yeux. Il faut soit utiliser donc il n'y a que des consignes dans tous les carrés, dans toutes les lignes. Et en fait, on utilise soit la verticale, soit l'horizontale pour faire la page. Donc pour cette fois-ci, j'ai décidé de faire la ligne 4, donc avec le mot été, au moins une clé, du verre, du fil ou de la ficelle. Donc on va faire ça. Après on peut prendre voilà, dentelle, rouge, papillon, le mot été, peinture, journaling, métal, vert. Voilà. On peut faire ce qu'on veut. Ce qui serait bien, c'est de toutes les faire, mais on n'a que jusqu'au 9 juillet, donc ça va être un peu juste. Mais voilà. Donc en fait, peut-être que j'en ferai quelques-unes sans les filmer, parce que ça prend du temps de filmer. Mais déjà pour vous montrer un peu le principe de ce nouveau challenge. Donc en fait, pour la première chose que j'ai faite, c'est donc du coup, j'ai recouvert mon cahier de mix média de gesso, comme d'habitude. J'ai pris une feuille de 30 sur 30 de chez Action qui est un peu vert mais avec des touches marron, enfin ça fait un peu vintage, donc là vous voyez pas trop, ça fait plus du marron. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'en ai coupé, j'ai commencé à préparer un peu, donc j'ai coupé des tailles différentes de petits rectangles. Voilà, avec mon massicot. Je pense pas en avoir assez, donc j'en recouperai après, mais c'était au moins pour vous montrer un peu la feuille en entier. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon vernicole et je vais commencer à coller sur ma feuille tous les petits morceaux en fait, comme un puzzle, mais vraiment posé aléatoirement. Donc je vais commencer par ça. Alors je vais pas tout vous montrer parce que ça va être un peu long, mais au moins le début que vous voyez. Après avec le gesso, c'est vrai que mes pages se cornent, donc c'est pas facile. Donc je mets toujours une feuille pour protéger. Je colle mon petit papier. J'essaie de le mettre bien droit, si j'y arrive. Hop, et je repasse après donc mon vernicole. Après il y a du médium collage, enfin ça s'appelle comme ça en anglais, mais bon, moi j'avais du vernicole sous la main, donc voilà. Et je vais faire ça sur toute ma page, donc voilà, je vais mettre des petits carrés, des petits rectangles de différentes formes et qui en fait proviennent de différents endroits de la page. Et je vais les coller comme ça. Mettre donc sur le bord toujours. Après si ça se dépasse, c'est pas grave, avec un ciseau je viendrai redécouper. Mettre un peu partout. Après que ça se superpose, c'est pas grave, de toute manière le mix média c'est on superpose. Donc en fait, ce n'est pas bien grave. Voilà. Et j'en colle en fait par dessous. Bon, je vais étaler un peu parce que là j'en ai pas mal. Voilà. Donc je vais continuer à faire ça. Et je vous retrouve dès que ma page est pleine. Je vous retrouve après ça. À tout de suite. Voilà ce que ça donne. Donc une fois terminé, je vais, donc ça fait bon, il reste un peu de blanc mais c'est pas bien grave. Donc je vais attendre que tout sèche. C'est presque sec là. Et pendant ce temps-là, je vais m'attaquer au journaling en fait avec le mot été. Donc je vous montre ça. Donc pour le mot été, j'ai choisi de, bon j'ai pris ma 6X et avec un papier toujours de chez Action, j'ai découpé un tag et avec en fait la découpe, j'aime bien c'est le tag de chez Tim Holtz
Et du coup, il fait, avec une découpe, on fait ce genre de choses là. Bon, ça c'est les petits trucs qu'il y avait avec. Et ça donne, en plus, on a le petit œillet pour le tag. Donc c'est vrai que c'est pas mal. Voilà, moi j'ai investi sur ce die qui est super. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais couper et coller déjà le pourtour de l'œillet. Ça fera plus joli. Je vais le mettre en... non, je vais... Ah, moins que je puisse mettre... je peux te mettre comme ça. Pour trancher. Bon, l'autre côté, c'est joli aussi. Je sais pas trop. Non, je vais le laisser comme ça, peut-être. Alors, du coup, je prends mon petit œillet. Que je vais coller. Donc, j'essaie de décaler un peu les motifs. Mettre le vert comme ça. Le vert sur le blanc sur le vert. Ah, du coup, ça a tout collé. Voilà. Alors avec ma Distress Oxide, donc c'est Cracked Pistachio, je vais mettre tout autour déjà du tag, je vais mettre un peu de vert. Même si ça déborde, c'est pas grave parce que je vais en mettre quand même pas mal. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aussi en mettre sur mon tag. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma feuille pour protéger un peu. Voilà. Vraiment, ces Distress Oxide, elles sont très bien parce qu'en fait, c'est de l'encre mais qui ne réagit qu'à l'eau. Donc, tant que c'est pas sec, on peut le modifier. Par exemple, avec la lingette, on peut vraiment l'étaler. Je vais l'étaler avec la lingette d'ailleurs. Et ça ne réagit qu'à l'eau. Et du coup, c'est... On voit tout ce qui est mouillé, en fait, humide. Donc, du coup, voilà, je vais en profiter pour l'étaler. Comme ça. Comme ça, je suis bien toujours dans mon ton de vert. Je vais, hop, prendre un petit spray d'eau. Je vais mouiller, en fait. Je vais mettre un peu d'eau dessus. Voilà. Ça fait ressortir un peu plus l'encre. Donc je sais pas si vous allez voir comme ça. Mais voilà, j'ai l'encre qui est en train de couler. Et ça ressort vraiment entre ce qui est sec ici et ce qui est mouillé. On voit déjà que les pigments marchent bien. Donc je vais me servir un peu de mon heat gun pour le faire sécher. Faire un peu de bruit. Voilà, je vais essuyer un peu comme ça et l'aplatir en même temps. Et le temps qu'il sèche, on va... alors j'ai plusieurs peintures, alors je sais pas laquelle prendre. J'ai de la Dylusion. Alors je me suis sorti toutes mes peintures acryliques vertes. Donc j'en ai... Bon, ça c'est de la PBO Déco. Bon, c'est du vert foncé comme celle-là. Voilà, j'en ai plein. Voilà tout le vert que j'ai. Donc je pense que je vais voir ce que je vais faire. Déjà, je vais prendre ma Dylusion qui est scotchée. Voilà, Dylusion Paint. Qui est voilà, un vert... waouh, pétard. C'est pas mal. Je pense que je vais alterner parce que voilà, j'ai pris des lettres
que j'avais acheté aussi toujours chez Action, qui sont en carton. Et je vous avais montré dans ma vidéo de chez Action justement que en fait ça m'était égal qu'elles soient de couleur ou pas, parce qu'en fait j'allais les recouvrir de peinture. Donc je vais peut-être faire deux clairs comme ça. Après, ici alors je dois avoir une pique par là, je ne sais pas où. J'ai que des dotting tools. Bon, c'est pas grave. Allez, je vais essayer de prendre comme ça pour en mettre un peu partout. Donc en voilà pour une. Et je vais faire ça là aussi. Pour bien recouvrir. Et l'autre, je vais mettre une autre couleur. Histoire de ne pas avoir que du vert. Je vais mettre un vert beaucoup plus foncé. Donc je vais mettre celui-là, je pense. Hop, je vais mettre un pinceau. Et ouais, je vais mettre ce vert-là qui est plus foncé. Je vais voir ce que ça donne. Après, oui, déjà on voit la différence entre... ça c'était une peinture que j'ai achetée, je sais plus trop où. Voilà, vous voyez quand même que quand on veut recouvrir, on n'y arrive pas forcément, alors que la Dylusion, ça m'a bien recouvert les lettres sans problème. Donc là, ça a l'air d'être bon. Donc voilà, des fois on achète des produits pas très chers. Et c'est vrai que, bon, Dylusion était un peu plus cher. Celle-là, je crois que j'avais payé 6 € et quelques. 6,50 €. Mais déjà, on n'utilise pas une grosse quantité. Et ça couvre tellement bien que finalement, ben, ça revient, je pense, aussi cher que si on prenait un autre tube. Excusez-moi, c'est les allergies. Du coup, là, il y a... c'est en ose, alors du coup, je sais pas du tout combien ça fait. En millilitres. Mais bon, voilà, en fait, bon, c'était pour faire un petit comparatif. Voilà, donc on va attendre que les lettres sèchent et après je vais les appliquer sur mon pad. Alors là, non, il est pas tout à fait sec, donc je peux pas mettre celui-là parce qu'il va réagir avec l'eau. Donc je vais essayer de m'en trouver un autre verre. Et je vais essayer de mettre du vintage un peu, parce qu'il y aura pas mal de trucs en verre. Donc je vais mettre quelque chose pour souligner un peu plus le contour du tag. Donc je vous retrouve après ça. Continue à teinter mon petit tag et je vais mettre en fait de Leasing Dye couleur menthe. Alors j'y vais, on va essayer de... Je peux pas poser mes lettres, bon c'est pas grave. On va essayer un peu de les faire... Je vais déjà nettoyer. Bien nettoyer mes tubes là parce que... Voilà. Et du coup, je vais essayer de faire couler. Et d'estomper un peu parce que là mon tag il est vraiment bien imbibé, il est bien imprégné de verre. Et à la rigueur je vais voir si je peux pas... Alors, je vais surligner un peu tous les bords avec le reste que j'ai sur ma lingette. Je peux pas hors champ. Hop, voilà. Et je vais essayer même de mettre un peu de verre sur mon petit œillet. Voilà ce que va donner mon tag. Je vais le laisser sécher parce que là il est vraiment bien gondolé. Donc le laisser bien sécher pour après pouvoir coller mes lettres. Et je vous retrouve après ça. Alors ma page étant sèche, je vais reprendre mon Distress Oxide Cracked Pistachio et je vais en remettre
un peu partout comme ça. Après voilà, donc hop. Et avec ma lingette, je vais étaler aléatoirement comme ça. Hop. Voilà. Parce que voilà, ça réagit vraiment avec les lingettes, on peut vraiment l'étaler, c'est super. Ah voilà, j'ai ma petite qui pleure. Voilà. Après je vais utiliser 2 stylos. Alors celui-là je l'ai acheté chez Action, donc c'est un petit stylo pinceau vert. Et un autre c'est de Leasing Die de chez Aladdin. Et celui-là c'est Océan, donc qui fait un bleu un peu turquoise. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord commencer par le vert. Je le passe comme ça, parce que c'est vraiment un stylo. Donc je le passe aléatoirement et avec mon doigt, je vais estomper un peu le stylo, donc le pinceau et la couleur. Voilà. Je vais en mettre dans les trous où je n'ai pas mis de papier. Et donc je vais faire mon fond comme ça. Il faut que je le fasse vite parce qu'après ça sèche et on voit les marques. Bon là c'est pas trop grave parce que je vais y mettre le tag. Mais voilà, du coup un peu ce qu'on peut faire en mix média. On peut faire beaucoup de choses en fait. Même si vous voyez le papier au départ était plus dans le marron que dans le vert. Et ben on rajoute un peu de vert par dessus et puis le tour est joué. Donc c'est vrai que c'est pas mal pour ça. Je vais mettre ici. Un peu de vert par ici, là où il y a du blanc. Même si, hop, comme ça fonce un peu les coins, je vais foncer les coins, parce que c'est sympa aussi. Voilà, en fait, comment une page naît, hein, en fait, c'est... comment dire, c'est... J'ai pas vraiment le résultat en tête de ce que je vais faire. Je sais qu'il faut, bon, voilà, grâce aux consignes de Nat, on sait à peu près ce qu'il faut... Bon, on sait ce qu'il faut utiliser, déjà. Donc, c'est quand même une bonne piste. Mais... on ne connaît pas vraiment le résultat final de ce qu'on va faire. Enfin, moi, honnêtement, je ne sais pas du tout ce que va donner ma page. Hein. Je sais qu'il faut que je mette des choses. Et je verrai au final. Et je dirai, bah ouais, finalement, c'est pas mal. Ou on rajoute. Si on trouve que c'est pas assez soutenu d'un côté, on rajoute de l'autre. Là, vous voyez, je vais peut-être faire... je voulais utiliser de l'encre, enfin, un tampon encre pour faire le tour. Mais finalement, bah, je vais prendre peut-être ce stylo-là, qui est pas trop mal pour ça. Voilà, donc ça c'est du Action, hein, donc il ne faut pas s'attendre à des miracles. Mais ben, en mix média finalement, c'est pas mal parce que ça permet de... ouais, parce qu'il perd ses poils là, je vois. Hop, j'ai perdu un poil. Donc vraiment... bon, donc ma page, vous voyez, qui était un peu marron vert, ben, est devenue quand même beaucoup plus verte. Donc je vais mettre un peu ici aussi. Pour soutenir les endroits où il n'y a pas de vert. Et pour faire un petit contraste, et comme j'aime bien le bleu, parce que c'est une majorité de vert, c'est pas forcément que la page soit toute verte. Je vais un peu me nettoyer les doigts. Non, vous voyez, mais c'est pas grave. Et je vais prendre donc mon petit crayon bleu, donc du Dye Ink, qui donne en fait, voilà, ce petit bleu là. Donc je vais pas en mettre partout, mais je vais en mettre un peu. Voilà, pour faire quelques petits... que ça tranche un peu, comme ça.
Je pense qu'avec l'eau, on peut le faire aussi avec l'eau, hein, ou avec la lingette. Je pense que je peux estomper, mais bon. Là, j'ai sali mes doigts, donc quitte à les salir, on va les salir jusqu'au bout. Hop, voilà, on va mettre un peu par ici. Là où c'est un peu clair, voilà, je vais en mettre. Ici c'est clair, hop. Voilà. Et on arrive, vous voyez, même à recouvrir le... Bon, je vais pas mettre trop parce qu'après on va avoir du bleu, mais on va pas avoir le vert. Voilà. C'est tout l'un ou tout l'autre. Et du coup, comme j'ai pas de vert en... Je vais en mettre un peu ici. Alors on peut repasser par-dessus le bleu, vous voyez. Ça change rien. Ça assombrit en fait, c'est pas plus mal. Du coup, partout où je suis passée au bleu, je vais mettre encore un peu de vert. Hop, ici un peu de blanc. On va remettre un peu de... Voilà ce que ça donne. On va laisser sécher un peu et on va repartir donc sur le tag. Donc là je vais utiliser la tacky glue et je vais coller mes lettres. Alors je vais hop, coller la première lettre. Là, voilà pour une. Ah, du coup, bon, c'est pas grave. Ça va être du vert sur du vert finalement. Mais c'est pas très grave. Parce qu'après, je vais faire des petits ombrages. Donc, du coup, j'espère qu'on verra pas trop le vert. Sinon, j'aurais dû faire tout en foncé. Parce que là, finalement, la couleur verte de la d'illusion, finalement, est de même couleur que le fond. Donc, bon, c'est un peu dommage. La tacky glue a un peu de mal à couler. Pourtant, le pot est neuf. Il va peut-être falloir que je la stocke la tête en bas, je sais pas. Le bouchon a disparu et il est là. Voilà. On va mettre celle-là par ici. Je vais essayer d'enlever ce qui dépasse un peu. Parce que je ne me rappelle plus si la tacky glue devient translucide ou pas, je suis pas sûre. Donc je vais peut-être enlever le surplus. Donc je fignole mon petit collage là et je vous retrouve juste après ça. En farfouillant dans mon bazar, en fait j'ai trouvé aussi ça. Alors ça s'appelle Lumière by Jacquard. Ah, donc ça c'est du Pearl Emerald. Et donc je pense que je vais en mettre un peu. En fait ça donne ce petit truc là, cette couleur là. Et du coup je vais en mettre un peu sur mes lettres. Parce que là du coup j'ai ma tacky glue qui colle pas. Et je vais voir ce que ça donne. On va mettre un peu comme ça. Ça fait un peu relief. Voilà, on innove hein, en fait. Au fur et à mesure que les pages se font, des fois, ben voilà, on innove. Je sais pas ce que ça donnera, mais bon, au final. Mais voilà, du coup, on met un peu plus de
Un peu plus de vert, je vais mettre aussi en bas, comme ça je fais la symétrie entre les deux E. Puis ça s'applique très facilement. Donc voilà. Ensuite, dans les consignes, il fallait mettre de la ficelle et une clé. Donc je me suis trouvé une belle clé de chez Green Stuff World. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais l'utiliser pour cette page-là. Et donc la ficelle, parce qu'en fait ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme si j'accrochais mon tag sur la ficelle, enfin à la ficelle. Et la clé aussi sera accrochée à la ficelle, voilà. Et c'est une ficelle, la ficelle assez grosse, qui fait 1 mm de large, que je m'étais acheté pour en fait faire mon passepoil toute seule comme une grande. Donc du coup, je vais prendre aussi alors c'est mon stylo en encre de gel, ouais. Et je vais passer un peu de blanc pour faire un espèce d'ombrage. Vu que la peinture n'est pas super sèche, ça fait pas grand chose. Donc je vais faire tout mon pourtour des lettres et je vous retrouve après parce que ça va être un peu long, je pense. N'ayant plus de batterie, du coup j'ai fini sans filmer. Donc du coup mon tag, j'ai rajouté quelques strass dessus. Donc j'en étais en fait, oui, à surligner les lettres. Donc j'avais fait avec mon stylo encre gel blanc et puis ça marchait pas trop. Donc du coup j'ai fait avec le Posca blanc. Et ensuite ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé mon tag et entre temps j'ai mis de la ficelle. Ensuite j'ai mis le petit ruban là, enfin c'est du ruban adhésif, c'est du plastique hein, que j'avais acheté chez Action. Du coup j'ai recouvert mon tag aussi avec ça. J'ai fait un petit nœud marin pour accrocher la ficelle, puisque dans les directives il faut du fil, de la ficelle. J'ai rajouté après une petite fleur aussi que j'avais acheté chez Action également, qui est dans les tons verts, mais j'ai quand même surligné avec la Distress Oxide. J'ai surligné les bords de la c'était une rose qui était en bout là. Je vais vous montrer comment elles sont. En fait elles sont comme ça. Donc c'est vraiment, voilà, j'étais vraiment en 3D. Et moi en fait je l'ai quand même un peu, j'ai ouvert les pétales pour l'agrandir et surtout aussi pour l'écraser, pour pas que ça prenne trop de volume sur mon art journal. Du coup ensuite ce que j'ai fait, c'est que j'ai, avec un morceau de ficelle pareil, j'ai accroché à la clé que j'ai aussi collé parce qu'il fallait aussi une clé. J'ai mis des petits strass qui viennent aussi de chez Action. Et en même temps, je dis, tiens, je vais coller aussi un petit papillon. Donc j'ai collé un papillon. Je vois qu'il y a un poil là qui s'est aussi... bon, c'est pas grave. Qui s'est enlevé du... Je sais pas trop où est-ce qu'il sort. Voilà. Et ensuite, j'ai fait... Donc je vais me rapprocher pour vous montrer en fait ce que ça donne. Et j'ai après tamponné avec du noir, avec la stézone noire, tout le bord du cahier. Donc voilà ce que ça donne une fois terminé. Voilà. Et là j'ai mis un peu de peinture tulipe métallisée qui me restait, mais bon, elle n'est pas tout à fait sèche encore. Bon, ça c'est vraiment le petit plus qui sert pas trop à grand chose, mais bon voilà. Et j'ai surligné avec des strass aussi, je sais pas si vous allez les voir. Ici le mot été, et j'ai mis, j'avais des petites pétales comme ça, comme ici, et je me suis dit tiens ça pourrait me servir pour faire les accents sur le E majuscule, même si normalement le E majuscule n'a pas d'accent. Donc voilà pour cette page été, donc alors je sais pas si vous voyez, parce qu'avec la lumière ça ressort bleu le fond de la page, mais il est vert hein. Mais bon, c'est vrai que je sais pas trop, je verrai une fois la vidéo terminée si on voit bien. C'est vrai qu'ici on voit bien le vert, mais là on le voit pas trop. Mais c'est parce que j'ai mis aussi du turquoise, donc du coup je pense que c'est à cause de ça. Mais en réalité elle est bien verte. Donc je pense que j'ai bien fait tout ce qu'il fallait, c'est-à-dire qu'il fallait mettre le mot été
au moins une clé, du verre et du fil et de la ficelle. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais essayer de faire les autres pages donc du challenge bingo. Et ben, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!